bien dans son job. Et si j'avais un chien là à mes pieds, tranquille, en train de dormir, et que je l'avais accompagné finalement dans tout mon processus professionnel, en un mot, un animal de compagnie au bureau. Est-ce que c'est possible? On en parle avec Florian Consbeltran. Bonjour Florian. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, Merci. Head of Community, je vais essayer de bien le prononcer, de Woo, Oui. qui est une agence digitale créée en 2015, qui Ouais. est spécialisée dans le social media, le branding, l'influence aussi Exactement. d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que, on va bien sûr parler de ces animaux de compagnie sur lesquels vous avez un avis très précis, mais pourquoi votre agence, qui fait plein de choses, qui accompagne de très belles marques, a choisi là aujourd'hui de nous parler de ce sujet? C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est le cas depuis le premier jour chez Woo. Donc ça fait 7 ans qu'on est dog friendly et qu'on voulait un peu généraliser et porter haut cette voix en France. Alors, dog friendly, ça veut dire que chez vous, si je vais chez Woo, Ouais. après l'émission, je viens vous voir, il y a des chiens. Il y a des chiens. Là, il y en a une. Il y a une chienne. Ouais. Et elle est là, c'est le chien du patron. C'est la mienne en l'occurrence. C'est la vôtre. Ouais. Et donc vous l'amenez tous les jours. Quasiment tous les jours, ouais. Juste, on va parler du sujet, mais ça vous concerne directement. Et si vous en parlez, c'est parce que vous Bien sûr. êtes peut-être un usager de cette. Ça s'est passé comment la première fois que vous êtes rentré avec votre chien au bureau? La première fois, c'est Agathe Nicole, du coup la fondatrice de l'agence, qui avait déjà un chien quand on a commencé l'aventure. Donc dès le premier jour, il y avait son chien. Et de fil en aiguille, on est monté à 3, puis 5, etc. Et du coup, c'était déjà le quotidien de l'agence. Mais c'est un chenil en fait. Alors non, il y avait un chien pour le démarrage. Et moi, ça me trottait un peu dans la tête. Et c'est vraiment l'argument qui a fait me décider sur l'adoption. Parce que je ne voulais pas d'un chien qui reste à la maison tous les jours, toute la journée. Oui, parce que l'enjeu, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est aussi une manière de ne pas abandonner les chiens, de ne pas les rendre malheureux. C'est de se dire après tout, je l'emmène au bureau parce que sinon il va me bouffer les canapés et il va être malheureux. Clairement. En fait, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est vraiment c'est un message engagé parce qu'on a vu que pendant les confinements, il y a eu une augmentation des adoptions. Et le retour à la réalité a fait mal parce que les gens se sont dit, en fait, j'ai peut-être pas le temps que j'aimerais avoir. Donc, du coup, il y a eu environ 10% d'augmentation des abandons après le confinement. Et pour moi, si cette pratique était généralisée, ce serait une manière d'inciter à l'adoption responsable en emmenant son chien de temps en temps au bureau. Donc le message « Take your dog to work day », dog friendly, on voit évidemment l'influence anglo-saxonne. Vous dites non seulement c'est bon pour les animaux, Ouais. c'est bon aussi pour les collaborateurs. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ce chien est arrivé, il est devenu la mascotte, on a commencé à communiquer avec lui. Comment ça s'est passé? Alors c'est devenu la mascotte, il y a elle, mais pas que, il y en a d'autres. Et nous, on a observé pas mal de bienfaits. Mais pas que nous, c'est-à-dire qu'en parallèle, il y a eu des scientifiques qui s'y sont mis dessus, il y a eu aussi des études qui ont prouvé tout ça, et il y a différents bienfaits. D'abord, au point de vue collaborateur, individuel, c'est prouvé scientifiquement par des Japonais en 2015, que le contact avec un chien développe l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc du coup, le fait de caresser un chien, de s'en occuper, etc., ça développe le bonheur. Et en parallèle, ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Du stress. Voilà. Et en fait, vrai que rentrer dans le bureau de son patron avec le chien, ça casse quelque chose, ça casse espèce de rapport comme ça, parfois un peu formel, un peu tendu. Ouais. Et donc pour le collaborateur, chez nous en tout cas, c'est vraiment un plus. Les gens sont contents, et même quand ils sont pas là, on se demande où ils sont, quoi. C'est un pitbull, votre chien? Non, c'est une croisée de la Réunion. D'accord. Non, mais je disais, je cite cette race de chien. Enfin, c'est jouable si tous les collaborateurs se disent, tiens, chez Woo, nous on va venir avec notre chien. Il y a un chien de combat. Est-ce que si on va au bout de la logique, est-ce que c'est pas un peu compliqué finalement? C'est compliqué. Nous, ça marche parce que ça concerne environ 10% des collaborateurs. Donc, entre 5 et 8 collaborateurs sont concernés. Donc, il faut les gérer, ces chiens, quand même. Il faut les gérer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là tous en même temps, tous les jours. D'accord. Flex office pour les chiens. Voilà. Et il y a des gens qui les amènent une fois par semaine. Il y en a, c'est un peu plus souvent, un peu plus rarement. Enfin, c'est rare qu'il y ait plus de chiens ensemble au bureau. Mais ce qui est intéressant, c'est de votre cas personnel. Vous faites aussi un combat. Exactement. Le combat, c'est quoi? C'est de dire quoi à ceux qui nous regardent? Déjà, n'abandonnez pas vos chiens. Ouais. C'est ça. C'est n'abandonnez pas vos chiens parce que cette pratique, elle est en train d'arriver en France et j'espère qu'elle va se généraliser. Forcément, il faut un cadre, il faut des règles. Chez nous, c'est des règles qui sont un peu informelles à partir du moment où le chien est en bonne santé, est sociable et propre. Il n'y a pas de raison qu'il soit refusé. Dans les plus grosses boîtes, nous, on est 60 chez nous, donc ça reste gérable. Dans les plus grosses boîtes, en effet, il faut peut-être un cadre plus précis. Donc ça peut être une charte, ça peut être des zones qui sont délimitées, etc.
Ça veut dire qu'il faut effectivement l'organiser, même pour les sorties du chien, parce qu'il a besoin, même s'il est au bureau avec vous, il faut quand même qu'il sorte faire ses besoins. Ouais. Enfin, tout ça, ça s'organise. Vous le vivez comment? Vous êtes en visio, vous dites, attendez, je vais quand même faire sortir mon chien parce que là, il n'est pas content. Comment ça se passe? Bah, moi j'ai la chance qu'elle est relativement calme et simple. Donc, elle sort quand je lui dis sortir, et sinon, elle fait sa vie ou elle se pose dans un coin et elle dort. Donc voilà. Et après, vous, ça vous apporte quoi d'ailleurs en tant qu'être humain à l'égard de votre animal? Ça vous conforte, ça vous rassure, ça donne une protection? Qu'est-ce que ça provoque? Pour les propriétaires de chiens, je pense que ça ramène, oui, de l'assurance. Donc ça me rassure qu'elle soit là. Mais surtout, ça permet d'apporter plus d'équilibre entre vie pro et vie perso pour les collaborateurs. Ouais, c'est une sorte de cordon ombilical finalement. Voilà. Et en tout cas, il y avait en France, il y a Purina, je crois, qui a fait une étude sur ce sujet et qui montrait qu'en effet, 40% des propriétaires qui amenaient leur chien au bureau disaient qu'ils pouvaient retrouver un équilibre entre les deux. Alors, autant on peut imaginer qu'on vienne avec son chien, mais un collaborateur qui vient avec son fils ou sa fille pour des raisons particulières liées à la maladie de la nounou ou la fermeture de l'école pour grève, ça fait tout de suite plus bizarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, nous, c'est déjà arrivé aussi pour le coup. On a déjà des mamans qui sont arrivées. Oui. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais quoi? Et je viens au boulot parce que j'ai des réunions et que je dois assurer. Et ça se passe bien aussi. Ça se passe très bien aussi. La suite, c'est quoi? Vous en faites un manifeste? Parce que j'ai vu que dans le Workplace Experience de 2021-2022, c'est un argument supplémentaire pour l'attractivité en entretien. Alors, expliquez-moi, ça rassure, ça détend le candidat, c'est ça l'idée? Alors, non. Alors, d'un point de vue collaborateur, dans le recrutement, ça peut faire un poids parce qu'on a eu des propriétaires de chiens qui se sont dit, ici, je peux amener mon chien. Donc forcément, c'est un argument supplémentaire à nous rejoindre. C'était le cas de 2 personnes récemment. Intéressant. Et du coup, c'est un plus. Je reviens juste sur le côté Best Workplace. Je pense que du coup, tous ces arguments et tous ces bienfaits sont prouvés. Parce que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on est labellisé du coup dans le top 30 des Best Workplace Experience par les collaborateurs. À travers celle-ci notamment? À travers celle-ci notamment. Donc il n'y a pas que ça, il y a d'autres politiques de bien-être au travail, etc. Mais je pense que ça en fait partie. Donc le sujet dont on parle, qui paraît comme ça d'apparence assez léger, est un sujet de la qualité de vie au travail. Bien sûr, ça rentre dans ce domaine. Vous allez l'emmener jusqu'où ce sujet? Parce que là, je répète, vous dans votre agence, vous avez beaucoup de clients, vous accompagnez beaucoup de clients de très belles marques. Ouais. J'ai vu Repetto, me semble-t-il, et quelques autres marques comme ça emblématiques. Ouais. Vous emmenez le message aussi chez vos clients en disant mais vous n'avez pas de chien, comment ça se passe? Non, mais en tout cas, c'est un sujet de communication sur lequel on peut surfer parce que c'est un sujet sympa et qui nous met en avant de façon, je pense, plutôt cool et éthique. Donc, classement des 30, ça se situe comment par rapport aux 30? Vous êtes bien classé? C'est quoi le... on est dans le top 30 sur 300. D'accord, top 30. Voilà. Et le premier, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier en fait, c'est difficile à dire parce que c'est des questionnaires qui sont anonymes. D'accord. Auprès des collaborateurs. Donc c'est compliqué. Mais on est bien d'accord que cet élément du chien qui vient au travail, du chien de compagnie, c'est un des éléments qui vous a fait classer. C'est pas uniquement parce que les chiens viennent dans l'entreprise. Je pense que vous pensez que c'est un des éléments déterminants du ressenti des collaborateurs, oui. Donc vous allez continuer. Vous n'êtes pas venu avec d'ailleurs? J'ai hésité, mais non. Ça aurait été vraiment génial que oui. Pour le coup vous veniez jusqu'au bout ici avec votre animal de compagnie. J'ai hésité, ouais. Et inversement, et je fais un peu d'humour, mais le ressenti du chien pendant l'entretien d'embauche, est-ce que le maître peut ressentir aussi l'attitude de son animal qu'il connaît bien? Parce que vous connaissez bien vos animaux, vous les connaissez par cœur. Non, ça n'a pas d'influence. On va pas jusque-là. Vous n'allez pas jusque-là quand même. Non. Le chien n'a pas un grognement quand il ne valide pas la personne en entretien. Non. Merci en tout cas Florian Consbeltran. Vous êtes Head of Communities de WOO, qui est une agence brand content et influence et social media avec 10% des effectifs. C'est-à-dire c'est quoi les différentes races? Vous avez cité la vôtre, c'est quoi les chiens qui sont... Ça va du chihuahua au teckel jusqu'au labrador. D'accord. Donc toute taille. Avant de nous quitter, je pensais à cela. Vous n'avez pas quelqu'un qui promène votre chien, c'est vous qui le faites. Parce qu'on voit dans Paris des gens qui emmènent 5 ou 6 chiens parfois. Non, c'est vous qui gérez votre chien. Bien sûr, chacun est responsable de son chien. Chacun est responsable de son chien et le gère en fonction de ses horaires de travail.
Merci pour toutes ces précisions. Merci. À suivre ce débat de la présence des chiens sur les lieux de travail. Chiens et chats, il n'y a pas de chat chez vous? Pas encore, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être un autre sujet. J'ai vu qu'il y avait des cafés calinothérapie, Oui. on pouvait faire ronronner et Exactement. on générait du relâchement grâce justement au ronronnement des chats. Merci Florian Merci. Conce-Beltran de chez WOO, de l'agence WOO. On se tourne maintenant vers les décideurs engagés, entrepreneurs audacieux, avec notre partenaire Un Jeune, une solution, à la rencontre d'un couple. Ils sont amis d'ailleurs, ils sont traiteurs et ils embauchent.